Il y a beaucoup de choses sur la table. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu une autre de mes compétences, on va dire, un autre de mes hobbies plutôt. Il s'agit du tricot et du crochet. Alors c'est un truc qui est revenu pas mal à la mode, j'ai l'impression, ces derniers temps. Moi, pour tout dire, ça fait depuis le lycée que j'en fais, en sachant que maintenant j'ai 26-27 ans. J'ai eu le temps, durant l'année précédente, là, l'année qui vient, enfin il n'y a pas si longtemps en tout cas, de faire quelques petits projets, parce que ça doit faire même pas 2 ans que je me suis vraiment remis à faire du tricot et du crochet. Parce que ça par contre, c'est une nouvelle compétence. Je ne savais pas faire du crochet avant, il y a je crois 2 mois, quelque chose comme ça. Du coup voilà, mais je vais vous montrer un petit peu l'étendue de la pile. Voilà. Il y a quelques projets. La vidéo va se découper en catégories. Je vais surtout parler des projets que j'ai faits et que j'ai plus ou moins fini, et les projets qui sont en cours. Les futurs, ça sera pour une autre vidéo tant qu'à faire. Voilà. Là, pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? En gros, c'est juste pour vous montrer en fait ce que j'ai fait et ce que je vais continuer à faire pour avoir une petite vidéo où on va discuter autour du tricot et du crochet. On va déjà commencer en général par les projets en crochet. C'est un petit peu le dernier truc que j'ai fait, donc on va remonter dans le temps petit à petit. Puis c'est surtout que les projets de tricot en fait me prennent beaucoup plus de temps, je sais pas pourquoi, parce que je me lance dans des idées à la con certainement. Mais du coup, il y en a pas beaucoup qui sont finis et beaucoup qui sont en cours. Mais c'est pas grave. Premier projet crochet que j'ai fait et que j'ai réussi. En fait, il s'agit d'un petit, c'est pas chandail, comment ça s'appelle déjà? D'un petit cardigan comme ça. Et j'ai suivi ce tuto-là, qui est un tuto gratuit. Je l'ai fait avec une laine de Ziman qui s'appelle les laines Julia. Alors celui-là, le principal problème, c'est que la manche fait 10 km de long. C'est beaucoup trop grand. Et il y a quelques défauts, comme le fait qu'en fait le point n'est pas très régulier, c'est-à-dire que là on voit que j'ai bien serré, et au dos, qui est la première chose que j'ai fait, c'est tout desserré. Et un autre problème, et ça qui est dû au patron, il n'y a pas de colle, et donc du coup ça me perturbe énormément. Donc j'ai vraiment du mal à le porter, donc j'hésite à carrément le défaire pour le refaire. Le but à terme sur ce petit cardigan là, c'est de faire des fleurs, mais pas les fleurs qui sont sur le tuto de base, mais des fleurs que j'ai suivies sur un autre tuto, qui sont des fleurs un petit peu plus groovy, c'est comme ça qu'elle les appelle en tout cas. Et du coup de faire un truc un peu plus dans mon style en tout cas, et un petit peu moins fleuri, fleurs bleues, tout ça. Ça m'a vraiment bien introduit en fait au crochet, même si c'est un gros projet du coup, donc du coup faut s'accrocher. Je sais pas encore si je le garde tel quel. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas prévu en tout cas. Donc potentiellement je le défais et je le recommence. À suivre dans un prochain épisode en tout cas. Nous allons ensuite passer à un truc que j'ai fait sur TikTok, qui est une semaine plus ou moins de crochet. Alors en fait ça n'a pas duré une semaine, hein, ça durait bien 2 semaines voire plus. Parce qu'en fait, je me suis surestimée. En sachant qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été opérée. Pendant quelques temps, en fait, je n'ai pas pu travailler beaucoup. Et donc du coup, j'en ai profité pour continuer le crochet. J'ai vraiment me formé à d'autres techniques, dont le cercle magique. Le premier de cette petite série de 7, c'est ce bob, qui est, ma foi, beaucoup trop grand. Je pense qu'en soi, il serait très mignon, mais il est beaucoup trop grand. Pour information, j'ai suivi ce tuto, très simple, très facile à faire, franchement, en vrai ça se fait en une journée sans problème, c'est très facile à faire. Encore faut-il pour y arriver de ne pas faire les choses trop grands. Le petit bob, je l'ai fait pareil avec la Julia Lila de chez Ziman. En soi, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, c'était assez sympa à faire et on va directement passer au deuxième de la série de 7. Le deuxième que j'ai fait, dans le temps, c'est cette espèce de petit bonnet diable qui, pour le coup, est très réussi. Pour information, j'ai suivi ce tuto, pareil, très simple à suivre. Au cas où, je suis désolée, mais la plupart de mes tutos sont en anglais. Je l'ai fait avec les grosses pelotes de laine promo qu'ils avaient à un moment chez Ziman et qui correspondent plus ou moins à leur pelote de laine royale. Vous allez voir, ça va être un petit peu redondant, cette pelote, au fil des projets. Alors c'est pas forcément celui que je vais le mieux porter parce que j'assume pas tous les jours de porter un petit bonnet avec des petites cornes de diable, mais pas pour autant que je vais m'empêcher de le porter ou quoi que ce soit, juste je suis pas encore sûre d'assumer, mais je le trouve quand même très mignon et au pire pour un costume d'Halloween ça ira très bien. Petit bonnet diable, très mignon au demeurant,
Et franchement, il me va nickel, il est très réussi, donc je suis très content. Par la suite, c'est le troisième que j'ai commencé à faire, pas le troisième que j'ai fini, j'ai cette horreur. L'idée est très très cool, le tuto, là, dans cette zone, est trop cool, mais le truc il tient tout seul quoi. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais... C'est une cagoule ours avec des petits piercings aux oreilles, ce que je trouve adorable. Et donc du coup pour ce projet, comme j'expliquais, le problème c'est que la laine était trop rigide. Je l'ai fait avec une des laines de chez Action, qui est une vieille laine tweed, qui à mon avis se trouve plus tellement, donc du coup j'espère que vous réussirez à le retrouver. Mais la laine est hyper belle, ça fait vraiment des effets cool, mais elle est trop rigide en fait, elle est vraiment, ça tient tout seul. Donc un peu dégoûtée parce que vraiment c'était la première fois que je faisais une cagoule et je pense que je la porterai jamais en fait parce qu'elle est trop rigide, en haut ça fait une espèce de bosse bizarre. Vous verrez en fait dans les plans de coupe. Cette cagoule, potentiellement, parce qu'elle me plaît toujours, techniquement le tuto me plaît toujours, mais si je voulais vraiment le refaire et le refaire bien, je pense que j'utiliserais le même type de laine qu'elle utilise dans le tuto, c'est-à-dire une laine en velours, ce que j'ai en plus, mais juste que j'ai pas pensé à utiliser. Donc du coup, potentiellement, je pense que si je le refais, ça sera avec une laine en velours. Bref, continuons, parce que c'est vraiment pas le projet duquel je suis le plus fière. Par la suite, il me semble que c'est celui-là que j'ai fait. J'ai suivi ce tuto-là, que j'ai un petit peu adapté à ma sauce comme d'habitude. Je l'ai adapté à ma sauce parce que je trouvais que les carrés étaient trop gros, donc du coup j'ai divisé par 2 la taille des carrés. Par ailleurs, je l'ai fait avec les pelotes promo de chez Z-Man, donc qui correspondent au Royal. Petit sac à carreaux, je suis très content de ce qu'il donne. Alors en revanche, je serre énormément mes mailles, donc du coup il est un petit peu en zigzag le truc, parce que je pense que j'ai trop serré mes mailles et donc du coup mes carrés se décalent. Je sais pas si vous verrez, mais ça part en fait d'un côté. Mais sinon le sac est vraiment cool, il me plaît de ouf. C'est un de ceux que je préfère dans tout ce que j'ai fait. Un petit peu avec le diable aussi. Parce qu'il y en a des réussis quand même parmi ceux que j'ai fait. Il n'y a pas que le bob qui est trop grand ou la cagoule ours qui est trop rigide. Il y en a aussi des réussis. Et celui-là en fait partie. Donc très content. The next one, je me demande lequel j'ai continué après. Je me suis fait un sac pour porter ma gourde. Alors ça, vous avez des tutos, mais à plus savoir quoi en faire sur YouTube. Moi, j'ai utilisé celui-là, mais sincèrement, vous en avez plein. Pour vous raconter l'histoire, Esther, que vous avez vu dans plein de mes vidéos, avait une gourde dans un sac, qui était venue directement dans un sac, et je trouvais que c'était hyper cool et hyper pratique. Donc j'ai décidé d'en faire un au crochet. Et ça s'est très bien passé, il marche très bien. Les trucs ils s'étirent un peu, mais ça c'est pas grave. Et j'ai utilisé une laine qui était quasiment inutilisable autrement parce qu'elle gratte de ouf. Donc du coup il fallait vraiment que j'utilise pour un accessoire type sac ou quoi que ce soit, parce qu'en fait cette laine n'était pas utilisable. Et c'est la laine Action. Je vais vous mettre la référence dans le coin parce que ça sera beaucoup plus simple. Parce que je me fournis quasiment que chez Action ou Z-Man parce que c'est beaucoup moins cher que Fil d'Art par exemple. Alors il faudra que j'essaie des techniques à la glycérine pour voir si ça fonctionne et si on peut quand même l'utiliser malgré tout. Mais voilà. Donc le seul problème qu'il y a en fait sur ce sac gourde, c'est que, enfin que j'ai eu en tout cas, c'est que j'ai fait les anses trop longues et donc j'ai dû non pas découdre, mais non pas décrocheter ou détricoter ce que j'avais fait, mais j'ai fait une espèce de repli là, pour que du coup, sur mon épaule, ce soit plus confortable. Donc au final, tout va bien. Ça fait un petit peu bizarre, mais moi ça m'arrange. Et j'ai aussi fait une espèce de petite sangle derrière pour accrocher directement à la ceinture. Et ça marche très bien. J'étais même plutôt surpris. Donc du coup, très utile, très pratique. Franchement, je le referai. C'est vraiment le plus rapide, je crois, de tous les projets que j'ai faits. C'est vraiment très rapide à faire. On va directement passer au suivant. Je crois qu'on est au jour 6. Donc ça, c'était jour 5 et jour 6 par la suite. Et au jour 6, j'ai fait un truc que de toute façon, je voulais apprendre à faire. Mais j'ai fait des petits granny squares pour faire un bandeau. C'est pas un bandeau, c'est un bandana, un foulard, un faux foulard. Un truc au crochet pour mettre dans les cheveux. J'ai suivi ce tuto et j'ai utilisé une laine de chez Z-Man. C'est toujours les promos qui correspondent au Royal. Voici ce que ça donne. Je suis très contente de ce que ça rend. Le seul truc qui est vraiment long en fait à faire, c'est de rentrer tous les fils derrière parce que ça, dites-vous qu'il y a 2 fils par couleur par Granny Squares.
Ça fait beaucoup. Plus les liens, plus les contours, plus... Enfin voilà, vous avez l'idée. Ça fait beaucoup de fil à rentrer. Donc, c'est vraiment l'un des seuls trucs chiants parce que ça a été très facile à faire, très sympa. Pareil, je crois que je l'ai fait en un jour celui-là. J'ai mis plus longtemps à le faire que le suivant qui va arriver. Franchement, celui-là, je le reporterai sans problème. Comme dit, il n'y en a vraiment que 2 dans les projets que j'ai faits qui sont vraiment loupés de ouf. Concernant ce dernier jour et ce dernier projet, j'ai à nouveau fait un espèce de bandana. Cette fois-ci, j'ai suivi ce tuto. D'ailleurs, là, je vous ai mis plein de chaînes YouTube. Il y en a certaines, franchement, elles sont géniales à suivre en général si vous parlez anglais. Sur cette chaîne-là, la meuf, elle est... Enfin, c'est trop cool. Allez la suivre parce que c'est vraiment sympa. Si bien sûr vous parlez anglais, parce que cette personne parle anglais aussi. Et donc du coup, j'ai fait ce bandana qui est très très cool, très très joli, très très sympa, très simple à faire. J'ai utilisé une pelote qui s'appelle les pelotes UFO de chez Action. Là, ça fait un peu une couleur pastèque, fraise, enfin bref, une couleur que j'aime bien en tout cas. Et j'ai fait un petit bandana. Pour l'histoire, je l'avais fait, mais dans une version beaucoup plus petite, ce qui fait que vraiment, on dirait que j'ai fait ça pour une gamine de 12 ans. Pour une gamine de 12 ans. Je me suis un petit peu trompée sur mes dimensions, quoi. Je me suis même pas amusée à défaire celui-là. Je pense que je vais le continuer d'ailleurs pour l'offrir à, je sais pas, un futur neveu, nièce, pour la future personne qui aura un enfant que je connaîtrai. Mais en tout cas, c'était le dernier projet. Je les ai quasiment tous réussis. Il n'y en a que 2 que vraiment je ne porterai pas. C'était les premiers que j'ai fait en fait. Donc je trouve ça plutôt accurate parce que à force, j'ai commencé à me faire la main. C'est-à-dire le bob qui est trop grand, qui est pas tant loupé, c'est juste que vraiment il est trop grand en fait. Donc du coup, il faut vraiment que je le défasse et que je le refasse pour qu'il soit plus petit. Et donc il y a la cagoule ours que je referai peut-être, mais pas avec cette laine là, que je ferai sûrement avec une autre laine, une laine velours comme j'expliquais plus tôt. Mais bref, c'était un petit peu tout pour mes petits projets crochet. Je suis très fière de ce que ça a pu donner. Je vais continuer à en faire, même si là pour l'instant je suis beaucoup sur le tricot parce qu'il faut absolument que je finisse d'autres projets que j'ai depuis mais trop longtemps en fait. Donc maintenant on va passer au projet tricot. Alors pour les projets tricot qui sont finis, il y en a pas beaucoup. Il y a ce petit bonnet qui est un petit bonnet que j'ai fait avant de savoir faire du crochet. C'est mon amie Esther en fait qui a fait ce patron. Malheureusement en fait elle n'a pas publié le patron, elle l'a pas posté sur YouTube ou alors elle le vend pas sur Etsy. Donc du coup pour l'instant je peux pas vraiment vous montrer de référence en dehors de vous mettre son compte Instagram si jamais ça vous intéresse. J'ai fait ce petit bonnet qui est un espèce de petit bonnet marin, très facile à faire et assez rapide à faire. Sincèrement en une soirée vous avez fini, voire même en 1 heure si vous êtes rapide. Je l'ai fait avec d'ailleurs la même laine que ce que j'ai utilisé pour la cagoule ours, qui est la laine Action Tweed, mais en noir, qui est d'ailleurs très très jolie au demeurant. Le jour où elle mettra le tuto quelque part, je le publierai, je ferai un petit post Insta ou un petit post TikTok et tout, mais là pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça sera comme ça. Et nous avons ensuite un petit top qui est très joli. Mais vous allez voir, il y a quelques problèmes me concernant. Assez facile à faire, faisable en une seule traite, c'est pareil, franchement rapide. Vous mettez allez, 2 petits jours dessus, je vous parle pas toute la journée de faire ça, mais 2 petites soirées dessus, c'est fini. J'ai suivi ce tuto qui est un tuto écrit, faut juste le savoir, pas tout le monde a l'habitude. D'ailleurs, allez voir sur ce site parce qu'en fait il y en a plein des tutos gratuits et c'est vraiment sympa. Et du coup, voici ce que ça a donné. C'est un petit top très sympa, mettable autant dans un sens que de l'autre, c'est exactement la même chose. Mais moi, j'ai un problème. Comme j'ai une poitrine plutôt forte, et du coup, ça me convient pas du tout. Parce que en fait, je n'aime pas ma poitrine. Et donc, du coup, vous ne verrez pas dans cette vidéo l'essayage de ce petit haut, qui est certes très mignon, mais qui, moi, me complexe beaucoup. Parce que pour le coup, il n'y a pas de défaut, hein. Il est vraiment bien. La laine, elle est toute douce en plus. D'ailleurs, la laine, ce que j'ai utilisé, c'est une UFO, la même que celle que j'ai utilisée pour le bandana, mais avec d'autres coloris, qui font un petit peu plus, je sais pas ce qu'elles font, mais elles font bien, moi j'aime bien. En soi, il n'y a pas de problème au niveau de ce petit t-shirt en tricot, qui est quand même vraiment adorable, très extensive, vraiment... Il a plein de qualités, mais moi, il me convient pas parce qu'il me fait une poitrine trop forte et que je n'aime pas ma poitrine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas l'essayer devant vous. Et maintenant, nous allons passer aux projets tricot, mais qui ne sont pas finis. On va commencer par le plus ancien et potentiellement celui que je ne vais pas finir. C'est celui-là qui en fait était fait pour faire une couverture
En sachant que j'utilise des laines de chez Action qui sont Cupcake je sais pas quoi, je vais vous mettre la référence ici. Et c'était un des premiers projets tricot lorsque je me suis remis à tricoter que j'ai fait parce que j'avais envie de m'y remettre tout simplement. En fait c'est un point très simple, c'est un point mousse, donc c'est que de la maille endroit. Donc c'est pratique, ça va vite, il n'y a pas besoin de se péter les reins plus que ça. Sauf que en fait j'ai commencé à le faire, j'ai continué et maintenant je le trouve très laid. Pourtant c'est fou parce qu'il y a des couleurs que j'aime bien, il y a plein de trucs etc. Mais en sachant qu'en fait c'est des pelotes où il y a déjà toutes les couleurs qui sont prévues dedans, j'arrive pas en fait à trouver le bon truc et tout. Donc du coup en fait ce qui va se passer c'est que j'aurai très certainement le détricoter. Oui, encore un que je vais détricoter, je sais, j'aime me faire travailler pour rien parce que lui, j'ai mis du temps à le faire, hein, parce qu'il est très large. Je sais pas si vous voyez, il est très large. D'ailleurs, il m'arrive bien au mollet, donc ça fout vraiment les boules, mais il me plaît pas du tout, et donc du coup, j'ai potentiellement détricoté, séparé toutes les couleurs, refaire un mix and match, et donc du coup, potentiellement faire une couverture pareille, mais cette fois en patchwork, avec du coup potentiellement en fait plusieurs patterns, plusieurs couleurs. Ça va être beaucoup plus joli, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça va beaucoup plus me plaire parce que là, pour l'instant, je le trouve affreux. Le second que je suis en train de faire actuellement, c'est en fait... Alors, je suis pas en tuto, mais je m'inspire d'un truc, d'un tuto qu'il y avait sur Drop Design. C'est un petit tuto, en fait, pour les enfants, pour les bébés, en fait. Et j'avais trop envie de le faire parce que je sais pas pourquoi, l'idée des dinosaures ça me plaisait trop. Alors pour l'instant j'ai le dos, la partie devant droit et la partie devant gauche. Peut-être l'inverse d'ailleurs, mais bon, me jugez pas, d'accord? Du coup j'ai les deux devant, donc j'ai le dos et les deux devant. La prochaine chose que je dois faire c'est les manches que je vais faire, je crois que soit je vais faire les deux manches en bleu, soit je vais les faire une manche bleue, une manche blanche, on verra. Et potentiellement, j'aimerais bien rajouter des détails, entre autres un petit dinosaure que je vais faire en... Je sais pas comment ça s'appelle la technique, je trouverai le nom sûrement, mais je crois que c'est double stitching en anglais, et ça doit avoir un autre mot en français. Mais donc du coup, j'ai trouvé des tutos pour ça, et donc du coup, je vais peut-être mettre un petit dinosaure au niveau de la poitrine, et... C'est pas des emmancheurs, là c'est les emmancheurs, il va y avoir des petites dents, et là au niveau des rebords des manches, je sais pas comment ça s'appelle, des petites dents aussi. Je pense que ça peut être pas mal, et elles seront en blanc, je pense. Donc ça va dépendre. Donc c'est pour ça que pour l'instant le choix des couleurs des manches est encore un petit peu abstrait pour moi, mais ça va arriver. Au niveau de la laine, ce que j'ai c'est toujours pareil, les promos de chez Zeeman. Et voilà, donc vous avez l'inspi, et le résultat va arriver plus tard. Peut-être que je le mettrai dans une prochaine vidéo, tout ça. Bref, j'espère que ça vous plaît. Pour le dernier projet, j'utilise une laine vraiment compliquée. Pour ce projet-là, j'utilise la laine Cuddle de chez Zeeman. Et donc du coup là le projet c'est de faire une espèce d'un pull sans manche en fait tout simplement à carreaux. Alors le problème de ce projet c'est qu'en fait pour chaque carreau en fait il me faut une pelote de laine différente et elle s'en mêle. Alors c'est très long. C'est assez long et avant je savais pas faire du crochet donc du coup j'ai commencé à faire ce projet et je l'ai mis en pot je crois pendant 6 mois avant enfin de le reprendre maintenant. Dites-vous que j'ai fini le dos hier et maintenant il va me rester plus qu'à donc rentrer les fils, coudre ensemble et faire toutes les bordures parce que je veux faire des bordures potentiellement en bleu. D'ici le plan. D'ici ce qui va arriver en tout cas pour ce petit projet. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je l'ai montée, j'ai quand même eu le temps de finir le pull sans manche. Du coup, j'en profite pour vous montrer ça maintenant. Voici le résultat. Non mais je vous laisse un petit peu en profiter un petit peu plus longtemps quoi, parce que... voilà. Pour ce projet-là, en revanche, j'ai suivi un tuto qui est pareil, un tuto YouTube, mais en anglais, qui est par là. Et pareil, comme je trouvais les carreaux trop gros, j'ai multiplié les carreaux. Et donc multiplié quoi? Les pelotes de laine. C'était le dernier projet, et pas des moindres. Donc du coup, je vous ai un petit peu montré tout ça. En sachant que pour Noël, potentiellement, je vais peut-être faire des petits projets à nouveau en crochet, comme ceux que je vous ai montrés dans la partie crochet, et que j'ai fait pendant les 7 jours où j'étais justement en rémission, on va dire. Et ouais, du coup, le plan, ce serait potentiellement qu'à Noël, je fasse ça. D'ailleurs, je compte potentiellement vous en faire une vidéo. Je vais continuer à vous parler de mes projets tricot parce que ça fait une grosse partie de mes journées, mes projets tricot. Enfin, quand je ne fais rien, en tout cas. Il y en a plein d'autres qui vont arriver et en plus de ça, je sais d'avance qu'à mon anniversaire, je vais avoir un cadeau en lien avec le tricot.
Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous ai un petit peu montré tous mes projets. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai à vous en montrer d'autres et peut-être en faire des ensemble avec vous sur la chaîne parce que, encore une fois, j'ai plein de nouvelles idées en lien avec le tricot et le crochet qui vont arriver. Donc tenez-vous prêts. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.